Aujourd'hui, nous vivons la période de la nouvelle normalité hybride version 2.0. À la différence de la première qui nous est venue ce printemps, que j'ai appelée la nouvelle normalité 1.0, celle-là permet beaucoup moins d'improvisation, beaucoup moins de faux pas dans tout ce qui est activité digitale ou hybride. Bien sûr, cela s'applique à tout type de travail, y compris les entretiens d'embauche dont nous allons parler aujourd'hui. Le monde est donc passé durablement dans l'activité hybride, ça veut dire qu'elle sera durablement transférée en partie d'une manière organisée vers le côté en ligne. Fort heureusement, les entretiens d'embauche font partie de ces activités qui se transfèrent assez facilement en ligne, à condition quand même de respecter quelques règles de base. La première, qui est bien sûr commune à l'entretien en présentiel et à l'entretien en ligne, c'est de s'y préparer, c'est de ne pas y aller à l'improviste. La spécificité de l'entretien online, c'est bien sûr le côté technique. Il faut avoir un endroit calme, d'aspect plus ou moins professionnel, par exemple un bureau, une bibliothèque, un salon sobre. Donc, ceci est nécessaire pour avoir une bonne ambiance. Ça serait bien aussi de déconnecter nos appareils, éventuellement de demander à nos proches de ne pas être dérangés pendant le temps où nous serons en discussion ou en réunion. Bien sûr, ça s'applique à beaucoup de domaines. Et bien sûr, de s'assurer qu'on a des conditions techniques suffisantes. Ça veut dire qu'il y a une bonne connexion, une bonne lumière, la sono, tout ce qu'il faut pour que le message passe. Parce que finalement, il s'agit d'une rencontre de deux personnes qui ne sont pas présentes au même endroit au même moment, mais qui ont un objectif en commun, à savoir faire connaissance du candidat pour savoir s'il correspond oui ou non aux exigences du recruteur. Côté apparence et tenue vestimentaire, je dirais qu'il s'agit plus de sobriété et de respect mutuel que de tenue très particulière. C'est comme en présentiel, lorsqu'on rend visite dans une entreprise dans le but de nous faire embaucher, il faut que nous sachions de quelle culture d'entreprise il s'agit et quelle image nous voulons donner de nous-mêmes pour que ça corresponde aussi à l'image de l'entreprise. Pour l'instant, nous parlons de point de vue candidat, mais c'est valable aussi pour le recruteur parce qu'il a encore plus de responsabilités dans ce domaine-là, aussi bien en apparence que du côté préparation technique, parce que tout simplement sa performance va donner l'image de l'entreprise qu'il représente. Donc il s'agit bien sûr d'un effort des deux côtés pour que les choses se passent bien. Je pense que pour le candidat, la chose la plus difficile, c'est de garder son charisme, de garder son impact personnel qu'on a habituellement en étant en contact avec une autre personne, et que cette fois-ci, il va falloir vraiment se concentrer pour le préserver et pour émaner justement cette énergie, cette volonté, cette compétence que nous voulons que l'on remarque chez nous. Je connais pas mal de personnes très expérimentées, pas les jeunes candidats à l'embauche, attention, même les chefs d'entreprise, qui rencontrent cette difficulté, particulièrement en cette période où une partie ou la totalité des activités ont été transférées en ligne ou en mode hybride, donc partiellement en ligne.
et que ces gens-là, tout en ayant des conditions techniques suffisantes, tout en connaissant bien les applications et les outils techniques, ont vraiment du mal à s'exprimer, ont vraiment du mal à retrouver leurs repères pendant les rencontres en ligne. Ça, c'est une vraie question que chacun travaille chez soi. C'est une compétence personnelle. On peut la travailler tout seul, avec les proches, avec le soutien d'un coach professionnel. Ça dépend des besoins aussi. Si les choses vont se prolonger, et je suis persuadée qu'au moins une partie du monde actuel digital va être transférée en ligne durablement parce que tout simplement on a découvert que c'est extrêmement pratique. Donc si ça va durer et ça va durer, autant faire cet effort, faire ce travail pour que chacun trouve ses nouveaux repères et qu'il soit aussi à l'aise pendant une réunion virtuelle que pendant une réunion présentielle. Bonne chance!